Bonjour. Anecdote sur la vidéo de la Jaguar. L'épisode Jaguar, c'était un épisode qu'on voulait faire depuis un certain temps. La Jaguar, c'est une console que Seb a eue quand il était une vraie console de jeunesse de Seb, hein, parce qu'à l'époque où moi j'achetais la PlayStation, lui, ivre, il achetait la Jaguar. Il achetait la Jaguar, pourquoi ? Il le reconnaît qu'à moitié, mais il y avait une fille qu'il aimait bien, qui avait la Jaguar, et du coup, il s'est dit, tiens... Et si j'achète la même console de merde, peut-être qu'on va se rapprocher. Donc effectivement, c'est mignon. Hein, Et donc, c'était un épisode qu'on voulait faire depuis un certain temps, parce qu'en fait, la Jaguar, c'est une console qui avait assez peu... Elle a un catalogue de jeux qui est très très faible. Donc, c'était l'occasion vraiment de le faire, et de faire tous les jeux, ou quasiment tous les jeux. Alors, on avait déjà parlé brièvement de certains jeux Jaguar à l'époque, mais là, c'était l'occasion vraiment de passer sur l'intégralité de la console, d'en parler réellement pour probablement ne plus jamais en parler derrière, hein, parce que là, on peut dire qu'on a quasiment tout fait avec la Jaguar. Donc là, on a un peu brassé tout ce qu'il y avait à dire sur la Jaguar, et on a profité bien sûr aussi pour faire la Jaguar CD, qui du coup l'extension CD de la Jaguar, qui est aussi passablement dégueulasse. Retrouvez NordVPN, la comédie musicale, d'après une histoire vraie d'un logiciel qui vous propose une protection totale. NordVPN, on sait plus... Alors, je raconte ça, on sait vraiment plus quoi faire sur NordVPN. On était en mode, vas-y, une comédie musicale NordVPN. Et on s'est dit, allez, c'est parti, c'est bon. Donc, on a fait... C'est Suno, hein, les chansons, c'est Suno, c'est de l'IA, bien sûr, parce que bon, on n'a pas spécialement les moyens de louer l'Orchestre Philharmonique de Londres pour refaire des chansons pour NordVPN. Mais franchement, c'est marrant, on s'est bien amusé. Et ça nous a permis, cette OP NordVPN, de faire des trucs un petit peu originaux qui nous resserviront plus tard. Pour sécuriser votre connexion, un compte aussi envoûtant qu'éprouvant. Il veille excelle. Il bloque les pièges. Parce qu'évidemment, on n'a pas de recul. En fait, là, c'est juste la caméra. On peut pas mettre la caméra aussi loin, en vrai. Donc, on a juste... La caméra, elle était à 2 mètres d'elle. Après, on l'a mis en toute petite sur la scène. On a recréé une scène autour. C'était cool. Je peux vous faire écouter, si vous voulez. Est-ce que vous voulez écouter en exclusivité les autres chansons de NordVPN ? Je peux vous les faire écouter, si vous voulez. NordVPN, ton bouclier fidèle. NordVPN, il veillait exceller. Ça, c'est pas mal. Là, c'était un peu en mode... Moi, je le voulais un peu en mode One Winged Angel de FF7, vous voyez. Ouais. Là, on est plus sur un truc musical dans le style de Nobuo Uematsu. NordVPN, ton bouclier fidèle. NordVPN, il veille excelle. Après, les paroles étaient nous, par contre. Là, c'est plus léger. Laissez adopter un jour pour vous faire rembourser. Assistance disponible et jour. Et oui, non, effectivement, c'est pas elle qui chante. Enfin, elle est chanteuse, elle pourrait chanter, mais là, c'est qu'il y a des chœurs derrière et les chœurs, c'est impossible. Avec la voix puissante de Spaghetti à la Iolli, le célèbre chanteur italien. Ah, on a beaucoup rigolé à le filmer, ça, quand même. VPN, laissez l'adopter. 30 jours pour vous faire rembourser. Avec le vent dans les cheveux, là. Assistance disponible des jours. 7 sur 7, toujours à votre service. Avec le logo de NordVPN derrière, hein. NordVPN The Musical, plus de 6h30 d'un spectacle interminable. Offre uniquement Ce qui est valable bien, c'est que vraiment, on se fout de la rue, ça rend un spectacle interminable, aussi éprouvant que long. par le lien en description. Ça, encore une fois, c'est passé, on sait pas comment. Hein. Donc évidemment, on est parti sur une parodie de Joker, Joker le film, qui était censé être plus longue au début. En fait, finalement, c'était une parodie plutôt courte, et la vidéo, elle a mis vraiment énormément de temps à sortir, mais pas parce que on a vraiment spécialement bossé. C'est pas parce qu'il y avait une énorme mise en scène dessus. C'était assez court, la mise en scène, mais juste parce que c'est vrai que la vidéo a été assez difficile à écrire. Pourquoi ? Parce que c'est une compile de plein de jeux. C'était une compile de plein de jeux, et du coup, la vidéo, elle a eu pas mal de problèmes au niveau de l'écriture. On s'est rendu compte au fur et à mesure de l'écriture que c'était un peu dur, que ça manquait de gags, c'était pas hyper drôle. On a dû la réparer en boucle jusqu'à atteindre le moment où on estimait que c'était à peu près correct. Donc c'est pour ça que la vidéo, elle a mis vraiment 2 mois et demi, plus de 2 mois et demi à se faire, puisqu'on a commencé réellement à la bosser en janvier quand on est revenu. Tu fais quoi là ? Tu viens dire bonjour et tu t'en vas ? Alors tu dis bonjour ? Automatique. Quoi ? Automatique. La laveuse automatique ? Non, c'est pas ça.
il faut commencer par dire bonjour aux gens, sois poli, regarde, il y a des gens qui te voient là. C'est une caméra et les gens ils te voient. Alors faut dire bonjour. Bonjour. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. T'es pas... Dramatique. Alors toi tu dis bonjour comme ça quoi. C'est genre bonjour. Allez hop, tu vas goûter, papa il viendra après. Oui, que je disais que l'épisode il a mis du temps à se faire parce qu'on a mis du temps à le réparer correctement et la mise en scène était plus longue que ça au début, surtout la fin qui était beaucoup plus allongée. Et on est parti sur ce principe de faire une espèce de mise en scène classique allongée, c'est-à-dire qu'il commence par la fin et tu comprends à la fin ce qui se passe. Atari, hein, ça c'est une marque emblématique qui a été un tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Avec Atari, on ne s'ennuie plus devant la télé. Probablement le premier grand nom associé aux consoles avec son modèle le plus iconique à ce jour, l'Atari 2600, une console qui marquera des millions d'enfants devenus adultes. Et aussi, c'est vrai que moi j'étais un peu, je freine un peu en général sur ce genre d'épisode, ça me fait un peu peur parce que l'Atari c'est quand même très très vieux. On parle d'un truc qui est l'Atari, c'est la deuxième, je crois que ça fait partie de la deuxième génération de console, il me semble. C'était avant, donc c'était avant la NES et la Master System, tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai toujours un peu peur de parler de ce genre de console parce que je me dis mais t'imagines, c'est là on parle de la PlayStation, ça a déjà 30 ans. Donc imagine, il y a plein de gens dans notre public qui sont nés après la PlayStation. Alors l'Atari, parler de l'Atari, mais c'est et ça partout à travers le monde. Littéralement ce que je dis. Hein. Le truc qui est des gens qui sont devenus adultes, puis vieux, et ça partout à travers le monde. Et pourtant, comme... Et ouais, on dirait vraiment un accent Michel Leb, mais en fait c'est juste un mec qui parle en mandarin. Toutes les autres consoles de jeux vidéo, l'histoire d'Atari est parsemée d'embûches, de déceptions, de rachats, de courbes qui ne vont pas dans le bon sens, de cartouches enterrées dans le désert, de Pac-Man tout carré, d'indiennes baisées de force par des militaires contre un cactus, de gens qui se branlent sur un balcon pendant que quelqu'un... Et la première galère d'Atari, désormais très... alors je sais même pas si je crois qu'on les a même pas évoqués ces jeux. C'est des jeux qui sont très connus de l'Atari, qui sont des jeux porno de l'Atari, qui ont valu des problèmes à Atari à l'époque. Mais je crois qu'on n'a jamais réellement parlé. L'AVGN avait fait une vidéo dessus. Et je crois que nous, on l'avait mentionné vite fait. Mais je ne sais pas si on l'avait évoqué plus que ça. Très connu et très documenté, a lieu lors du premier grand crash du jeu vidéo en 1983, transformant Atari, leader mondial du marché, en outsider face à Nintendo, qui vient poser ses grosses couilles poilues sous le sapin de Noël des enfants pour ébranler le marché. Eh bon, oui, ok, d'accord, je vais relire mon script, je reviens. Alors là, ça, c'est vraiment génial. C'est pour vous dire à quel point il y a eu du temps entre les tournages. Regardez la taille de mes cheveux ici. Ça, c'est une rustine. C'est un truc qu'on a tourné à la fin du tournage. Et regardez, ça, c'est un truc qu'on a tourné au début du tournage. Est-ce que je remets? Attendez. Là, regardez bien, hein, la fin, le début. Il y a 10 cm de différence. Voilà, let's go. Atari s'est donc associé avec une boîte du nom de Flair Technologies, une société anglaise constituée d'anciens... Cette pub est incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont voulu dire avec cette pub. Vraiment, mais cette pub est incroyable. Une société anglaise constituée d'anciens employés de chez Sinclair qui semblait prête à se frotter à la féroce compétition des années 80. C'est juste un mec qui saute par-dessus un... Indice avec en tête évidemment la Super NES et la Mega Drive. Atari et Flair décident donc d'utiliser des technologies issues de leur micro-ordinateur pour créer en parallèle les deux consoles qui marqueront le futur d'Atari, à savoir la Panther et la Jaguar plus puissante. Et donc, au truc de étoile, c'est là où je m'étais trompé, parce qu'en fait, il demandait, à un moment donné, il me dit un tank basé sur un félin, je crois, il dit. Et moi, naturellement, je dis la panthère, parce que la panthère, parce qu'on était en train de travailler sur cette vidéo Jaguar en même temps, et je me dis, donc la panthère, quoi, tu vois, c'est... j'avais pas pensé à la Lynx, effectivement, j'ai pas pensé à la Lynx. Alors que pourtant, la Lynx est ma première console. Ce morphing, il est incroyable. L'animal qui devient une meuf, qui devient un objet, c'est incroyable. What the heck is going on here? Oh putain, c'était vachement cool quand même les années 90. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est gros quick, hein. On a hésité, on est passé par plusieurs versions de ce gag.
Sachant que c'est un gag de Rustine, donc c'est vraiment un gag qui était à la toute fin. On avait hésité. En fait, on voulait pas faire le coup de machin, il devient une meuf, ça fait un peu gros beauf, quoi. Et du coup, on avait hésité à mettre. Comment il s'appelle? C'est l'espèce de blob violet de Ronald McDonald. On avait hésité à mettre Ronald McDonald aussi, parce que Ronald McDonald n'existe plus. Hein, du coup, il n'y a plus le. Nous, en France, on n'a plus. Ronald McDonald ne fait plus partie de l'identité de la marque. Non, c'est pas. Et lui, ça n'est pas Casimir, effectivement. C'est Gros Quick, qui est donc Gros Quick, la première mascotte de Nesquik avant Quickie. Je rappelle, Gros Quick. Voilà, donc là. C'est Quickie, maintenant c'est Quickie. Je crois que c'est même plus Quickie en plus, la mascotte de Nesquik. Mais avant Quickie, c'était donc Gros Quick. Voilà, la première mascotte de Nesquik. La PlayStation va vous mettre la tête à l'envers, vous remuer les tripes, révéler en vous un sentiment de puissance encore méconnu, des sensations vraies. Et c'est la première. Alors, on voulait mettre un gag en septembre ici. Mais en fait, parce que là, je crois que ça a été. On l'a coupé au montage, mais il y a vraiment un extrait où t'as vraiment cet extrait. Avant la PlayStation. La PlayStation va vous mettre la tête à l'envers. Là, cet extrait d'immeuble. En fait, il y a un extrait où t'as vraiment un avion qui passe au-dessus des immeubles et ça s'emboîtait parfaitement, vraiment, avec le plan très connu du premier crash d'avion où c'est juste un mec qui filme des pompiers, qui lève la tête et puis t'as un avion qui passe et qui s'écrase. Ça s'emboîtait parfaitement. Mais ça faisait 2 blagues en septembre dans la vidéo, donc on l'a pas mis. Et c'est la première console 64 bits. Et ouais. 64 bits, baby. Bien avant la Nintendo 64. On L'architecture n'a pas fait le coup des bits. Oh là là, des bits. de la console repose sur 2 processeurs. On l'a déjà fait plusieurs fois. 32 bits nommés Tom et Jerry, un processeur pour le son et un pour la vidéo, et tous les deux contrôlés par un 3e processeur 16 bits qui était le même qu'on pouvait trouver dans les Mega Drive. Ce qui du coup aussi ont et ça fait... c'est vachement intéressant du coup, effectivement, que la Jaguar, en fait, elle était puissante, mais c'est juste que les gens ne savaient pas programmer dessus, et c'est pour ça que c'est resté de la merde et qu'elle a fait que des jeux de merde. Les maths, 32 plus 32... 64 bits. Alors, c'était techniquement pas une 64 bits, mais c'était quand même une console, elle était puissante. Elle aurait pu faire des jeux PlayStation. Et ce côté, faites les maths, 64 bits, c'est mieux que 32, c'était tout l'argument marqué. Qui est une communication qu'on n'a pas eu en France, hein, d'ailleurs, le coup de ouais, on a plus de bits que les autres consoles, machin, etc. Nous, c'était un truc qui est que aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils étaient très réceptifs à ce genre de truc de ah oui, c'est vrai que 64, c'est mieux que 32. D'ailleurs, c'est la vie, c'est vachement simple. Mais en Europe, ça marchait pas. Je sais pas si c'était interdit, mais en tout cas, nous, on n'a pas eu droit à ça parce que je pense que les gens étaient moins bêtes. La Jaguar s'est révélée être une bonne grosse console de merde. Moi, attends, quoi? Quoi? J'ai juste dit que c'était une console. C'est une vraie pub Jaguar. Hein. Le mec qui vomit sur l'écran, c'est une vraie pub Jaguar. Enfin, Seb, mais les jeux sont dégueulasses. C'est parce que personne n'y a joué. Attends, Le Seb qui commence à avoir des cheveux, des poils blancs et des cheveux blancs. regarde, on va commencer par Cybermorph. C'est un jeu que tous les possesseurs de Jaguar avaient. Tous. Il était si bien que ça? Non, mais c'est parce qu'il était fourni dans la boîte. Mais en attendant, tout le monde l'avait. Ah oui, ok, d'accord, c'est le premier jeu de la console, c'est le Mario 64 en fait. C'est un peu la démonstration technique qui doit frapper fort. Putain, aussi, je m'étais trop mal rasé, ça m'a énervé pendant tout le montage. En fait, c'est que je me suis rasé trop court, là, vous voyez ici, et je me suis rasé au-dessus de au-dessus de ma ligne de mâchoire. En fait, ma ligne de mâchoire, elle est en dessous, et du coup, ça me fait une tête trop bizarre, en fait. J'ai vraiment insisté pour qu'on la mette, cette blague. Il y a vraiment eu des débats. Mais on ne fait pas ça. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. T'as remarqué que ça s'est pas effondré? Bon, alors, de ce que je comprends, le jeu, c'est un truc à patoune où il faut ramasser... Ça aurait pu être infini, vraiment. C'est vrai, on avait beaucoup d'imagination. Avoid the ground. Non, mais ta gueule Alors, c'est marrant parce que là, je sais que la VGN, il a fait une vidéo sur Cybermorph qui dure vachement plus longtemps et il s'énerve énormément sur ce personnage. Et c'est vrai que nous, on y a joué et c'était un peu différent, c'était un peu bof, Osef, quoi, tu vois. C'est juste que des fois, elle te dit oui, attention, oh là là, vous pilotez mal. Mais sinon, franchement, c'est ultra rare au final. Oh, mais ta gueule avec ton crâne rasé, là, de truc woke de merde. Et le jeu a une suite, hein. Ça s'appelle Battlemorph. Et c'est pas sorti sur Jaguar classique, hein. C'est sorti sur Jaguar CD. C'est une extension CD qui se branchait par-dessus la Jaguar, un petit peu sur le même modèle que le Mega CD pour la Mega Drive. Par contre, faut jamais... Et on n'insiste pas dessus, mais vraiment, c'est la console
techniquement une console, hein, parce que c'est comme la Mega CD, c'est une extension, qui a eu le moins de jeux ever de toutes les consoles du monde. Il y a eu 13 jeux sortis. Genre, même sur 32X, il y a eu, je crois que c'est la suivante, ça doit être la 32X ou un truc comme ça, ou même la Nintendo, la première en 3D, le Virtual Boy. Même sur Virtual Boy, il y a eu, je crois, il y a eu 2 ou 3 fois plus de jeux, il me semble. Non, il y a eu moins de jeux il y a eu moins de jeux que sur Virtual Boy. Pas quitter les yeux, hein, parce que le problème, c'est que ça ressemble un peu beaucoup à des chiottes. Oh, il y a eu combien de jeux sur ton truc là? Non, ça c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est... C'est un peu difficile à montrer, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des chiottes. 13 jeux 13 jeux? Même sur cette merde de 32X, il y a eu 40 jeux? Oui, mais bon, là, on est sur un support CD. On a une puissance bien plus élevée. On va pouvoir mettre de la musique. Mais écoute ça, ça défonce. Atari présente Jaguar Attitude. Alors c'est vraiment une musique du jeu. C'est pas un truc qu'on a rajouté. La super compile disponible uniquement chez ton marchand de journaux. Base Guru, Axel Pourpre, Dr Procto, La Bonne Franquette, Grimbergen, Ludwig Simple Flic, Vaginette, Ginseng son sucre, Formica, Pergola Bioclimatique. La musique est pas... On a tourné ça à l'arrache avec on a tourné ça au loco avec des costumes de merde et qu'on a assemblé en 2 secondes et c'était un peu drôle à faire. Là, Axel Pourpre, là. Guru, Axel Pourpre, Dr Procto, La Bonne Franquette, Grimbergen, Ludwig Simple Flic, Vaginette, Ginseng son sucre, Formica, Pergola Bioclimatique. C'est arrêt sur image, quoi. Oui, je voulais faire le truc de j'envoie mon cœur, en fait. Calma, caramel, Shiva. Bouclier du réacteur en panne. Énergie faible. Attaquez ces maudits anglais. Écoute, en fait, c'est très difficile aussi parce que c'est vrai que il y a pas d'accent. En fait, tu reconnais que c'est un accent écossais en anglais, mais un accent écossais en français, bah, c'est Willy des Simpsons, quoi, en fait. Bref, tant qu'on est sur Jaguar CD, on continue avec Blue Lightning, un afterburner-like, un classique de la Lynx Atari, porté sur... Moi, je l'avais sur Lynx Atari, ce jeu. Jaguar CD. Et c'est cool parce que regarde, on peut voler dans plein d'endroits du monde. Ça, c'est très drôle. Le jeu, c'est exceptionnel le fait que l'argument du jeu, ça soit que tu puisses voler dans plein de pays. Et que c'est juste, tu vois jamais les pays. Par exemple, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Europe, l'Australie, l'Amérique du Sud. Allez, jeu suivant, Trevor McFur in the Crescent Galaxy. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom de con là? Trevor McFurure dans la galaxie du croissant. Ok, bon, là, je suis d'accord. Ok, ça, c'est de la merde. Hein, c'est pas digne de la Jaguar, et puis... Mais putain, mais regarde ce On l'a fini en entier, hein, ce jeu. Montage dégueulasse. Comment ça, un montage? On a perdu 3 techniciens pour habiller ce lion. Ah, effectivement, le retour dans la réalité est assez brutal. Hein. Non, ouais, parce que, bon, je dis ça pour les gens plus jeunes qui, effectivement... Je sais qu'on a beaucoup rigolé, entre nous sur ces montages, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment très très mal fait. C'est vraiment bizarre en fait. C'est brutal. Hein. Non, ouais, parce que, bon, je dis ça pour les gens plus jeunes qui effectivement s'en rendent peut-être pas compte parce que c'est un vieux jeu, mais ça, même pour l'époque, c'est de la méga merde. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces tentatives de trucs expérimentaux là? Ok. C'est moi qui suis tordu ou vous voyez une chatte en gros plan là? Je suis désolé. Moi, le premier truc que j'ai vu, c'est une chatte. Je sais pas ce que vous voyez. Alors maintenant qu'effectivement on m'a dit que c'était un visage, maintenant que je vois les yeux, etc., là maintenant je vois les yeux. Mais là pour moi c'est une chatte. Non mais je ne plaisante pas. Je vous jure que quand on a écrit, ils m'ont dit que c'est un visage en gros plan, moi je leur ai dit mais non c'est une chatte. Vous avez vu un visage... Franchement, sondage dans le chat, est-ce que vous avez vu en premier une chatte ou un visage? Vous voyez un visage vous? Enfin, c'est pas possible. Cela dit, il y a quand même 45% des gens actuellement... Ton homme est juste corrompu. Peut-être, hein. Même si je fais des bruits comme ça avec la bouche. Non, et vous allez voir, le prochain boss, c'est de la merde. Alors sachez qu'il y a un autre truc, alors je l'ai plus, c'est dommage, j'ai plus le montage, mais il y a un autre truc où on voyait un autre truc, où on voyait quelque chose d'un peu bizarre aussi,
Et je sais plus ce que c'est, mais c'était au montage. Normalement, il y avait 3 images. Et à la fin, c'est juste, il y avait Seb qui me montrait une photo de Joe Biden. Et là, tu vois quoi? Tu vois quoi? Je disais une chatte, pareil. Enfin, c'était un truc à la con. On avait voulu. La blague évidente, ça aurait été, ouais, tu nous montres une photo de, je sais pas quel homme politique que les gens ils aiment pas. Là, tu vois quoi? Tu vois un trou du cul. Mais... c'était vraiment faire des takes de merde. On a préféré pas le mettre, quoi. C'est quoi ce niveau là, bordel de merde? Tu fais quoi le jeu là? T'essayes de me tuer? Ah, c'est bon. J'ai mis un truc moins agressif pour les yeux. Alors, on le voit pas, mais c'est vrai que le niveau était très agressif pour les yeux. C'est vrai qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est difficile parce que quand tu montres un extrait pendant 5 secondes, ça va, mais quand tu y joues pendant 10 minutes, c'est compliqué. J'ai nettoyé aussi. Et il y a quand même 45% des gens qui voient une chatte. On a combien de polygones pour faire la voiture? 2. 2 polygones pour faire la voiture. 2 polygones! Mais 2! On a utilisé tous les autres pour faire le chat. Certains diront que c'est une ref à Ponce et Antoine, d'autres diront que c'est une autre. Apparemment, c'est d'autres gens l'ont fait avant eux. Je sais plus comment ça s'appelle. Eh maman, t'as vu comme il est chouette mon jeu Jaguar? La Jaguar, c'est la meilleure des consoles. Pas vrai, maman? Non mais je vous dis, j'ai tout essayé. La fièvre ne retombe pas. J'ai froid, maman. Où est l'ambulance? Seb, ça va? Oui. Bah écoutez, je sais pas, on peut... Ça, on s'est un peu fait chier pour ce FX. FX débile, mais je trouve que c'est rigolo. Mais je peux pas allumer ça, regardez-le, le pauvre, là, vous voyez bien qu'il... C'est vrai que c'est compliqué. On avait déjà parlé de ce jeu il y a très longtemps. Qu'il est différent. Le chat est une casserole. En 3D temps réel. Alors bon, disons... Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la Jaguar, c'est la console de Rayman. Le premier Rayman, il est sorti d'abord sur Jaguar. C'est le vrai argument. Ça c'est le vrai argument des défenseurs de la Jaguar. C'est que c'est la console de Rayman. Oui, mais... Et tu savais, Viggo Mortensen, eh ben, il s'est cassé le doigt de pied quand il a tapé dans son casque. Tu le savais, ça? Oui, tout le monde le sait. Et puis, je suis désolé, tu ne peux pas mélanger de la mayonnaise et du ketchup et dire que c'est une sauce cocktail. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait de la cuisine. Here we are. Alors, sachez qu'on n'avait aucune idée de comment faire la transition vers le jeu Highlander. Et vraiment, quand on l'a tourné, on s'est dit, mais c'est n'importe quoi, là. Et oui, c'est n'importe quoi. C'est juste Seb qui chante le générique d'Highlander, voilà, c'est tout. Et oui. On dirait juste qu'il est fou, en fait. Attends, par contre, la musique bug, hein, ça a l'air de boucler, je vais redémarrer la console. Ah non, tout va bien, là. Là, c'est normal. C'est même la meilleure musique du jeu, hein. C'est vraiment ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas une boucle qui fait plus de 3 secondes dans le jeu. Super. Donc le jeu est la deuxième adaptation de Highlander en jeu vidéo, après un jeu dégueulasse sur les micro-ordinateurs de l'époque. Et contrairement à ce dernier, celui-là est tiré de la série animée Highlander, qui passait dans les années 90, une merde parmi tant d'autres. Je sais plus sur quoi ça passait, je sais plus si c'est sur M6 ou sur France 3, mais c'est typiquement le genre de série de merde qui était... il y en avait des centaines, et c'est vraiment le genre de série que tu regardais pas, quoi. Et là, c'est vraiment toutes les musiques que vous entendez, c'est ça. Là, cette musique, tu vas entendre ça pendant 45 minutes au début. T'es sûr que tu veux pas que je redémarre la console? Ah, mais t'inquiète pas. Et puis tiens, regarde, t'as trouvé la carte du village. Car oui, c'est avant tout un jeu d'exploration. T'es sûr que c'est une carte, ça? On va la retrouver, ton épée. Quand tu arrives au pepperoni, tu avances vers l'olive noire et tu bifurques juste ici. Alors, on a eu un grand débat sur ce gag, c'est que moi, je leur disais, mais moi, le papier sulfurisé, je le pose sur les pizzas. Et eux, ils disaient, mais non, ça se pose dessous. Moi, ça m'arrive de le mettre dessus, je vois pas le problème. Après, pour garder au chaud, tu vois. Et donc, il y avait eu un débat de est-ce qu'on met le papier sulfurisé dessus ou dessous, bref. Alors, je vois que j'ai énervé les gens dans le chat avec le papier sulfurisé. C'est juste pour le poser dessus pour le garder au chaud, c'est tout. Tu le mets par-dessus, c'est tout. Ouvre-toi, s'il te plaît. Donc, on se balade dans le village. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. On ramasse des objets. On pouvait pas ne pas mettre Jean-Marie Le Pen, je suis désolé. Mais regardez, je dois rentrer dans cette tente et je ne peux pas parce que dès que le mec dedans me frappe, il me pousse en arrière et ça me fait ressortir. Putain de... Et on a beaucoup abrégé ce passage de gameplay avec les PNJ comme ça, mais on a vraiment 50 minutes de rush de nous qui rentrons et sortons d'une tente comme ça, où juste
ou juste où on peut pas gagner un combat, c'est impossible. Après, bon, vous allez me dire, ok, je peux toujours fuir les combats, et c'est vrai, mais pour aller où? J'ai pas d'armes, et quand par miracle j'arrive à sortir du village, 2 écrans plus loin, il y a un tank qui me tire dessus. Je trouve ça rigolo. Il y a une immense porte en bois. Quand je clique dessus, il y a une cinématique qui montre un cadenas fermé. Trouver une clé pour la mettre dans le cadenas et ouvrir la serrure? Bah non! On prend le petit bâton de bois de merde là qu'on a trouvé plus tôt. Ça c'est incroyable. On a vraiment galéré pendant des heures avant d'aller voir la solution. C'est incroyable. Que la solution, ça soit d'utiliser le bâton de bois pour casser. Alors que ça, vraiment, t'as une grosse serrure. En fait, il n'y avait pas besoin de mettre une serrure, en fait. Tu mettais une chaîne, juste. Mais le fait qu'il y ait un cadenas avec une serrure et qu'il ne faille pas de clé, c'est du délire quand tu y penses, quoi. Alors, j'étais en train de réfléchir et voici une liste de 100 objets plus pratiques pour ouvrir une serrure. Alors, tu peux vraiment arrêter hein, sur chaque... Il y a vraiment, c'est vraiment des vrais trucs. Hein, en gros, dans ce monde, un immortel nommé Cortan a pris le pouvoir du monde, tandis que les autres immortels, eux, ont lâché l'affaire La tête de ce personnage, enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. L'affaire du jeu des immortels et ont refusé de se battre entre eux. On les appelle les Jetators. Et vous voulez savoir pourquoi les Jetators, ils s'appellent les Jetators? C'est parce qu'ils ont jeté leur arme à terre. Ils l'ont jeté à terre, Jetator. Je déconne pas, c'est vraiment l'explication du jeu. On est vraiment à ce niveau-là d'écriture. C'est l'explication de la série, en fait. Mais oui. Oh mon Dieu, un Vélociraptor! Vous savez ? Suite à ça, le jeu nous amène très vite vers un immense désert, au design sonore toujours exceptionnel. Monsieur le bruitage, je sais que vous êtes à la retraite, mais on aurait besoin de dernier bruitage. Un désert qui, au passage, nous donne quelques-uns des meilleurs combats du jeu. Hein. Là, on avance dans le jeu, on finit par trouver un pistolet Fisher-Price. En fait, puis on trouve... On n'insiste pas dessus, mais en fait, c'est le pistolet ne fait aucune... Il fait aucune lumière. C'est-à-dire que quand tu tires, tu as juste un bruit et tu sais pas où tu vises, tu sais pas... C'est... Puis on trouve la manivelle qui permet de passer un pont aperçu un petit peu plus tôt dans le jeu. Et... Je vais être honnête, on a fait quelque chose de mal. Allez, barrez-vous! Et on s'est jamais vu, ok? On a utilisé un... Non, ça fait longtemps qu'on voulait faire ce gag de trafic humain. Alors quand dit comme ça, c'est moins drôle. Mais il y avait ça juste à côté de chez nous, donc on est assez content de l'avoir trouvé. Et alors moi je connais pas les dialogues, mais quand tu écoutes, en fait, il y en a plusieurs qui, je crois que les deux meufs du début, elles parlent roumain, il me semble. Il y en a une qui doit parler en dialecte africain, je sais plus lequel c'est. Je sais plus qui parlait quelques mots d'africain. Et ils sont 4 ou 5 à sortir des trucs un peu couleur locale, voilà. Je me fais tellement laver le cul que je peux même pas lever la main. Je vois même pas mon perso là. Comment je suis censé gagner des combats 1v3 quand je vois même pas mon personnage? Et je sais que ça peut monter jusqu'à du 1v4, sachant que déjà du 1v1 c'est extrêmement dur de gagner. 1v2 c'est impossible à gagner. Il faut juste se battre en reculant et les placer dans un couloir. 1v3 c'est impossible. Putain, et d'ailleurs, qu'est-ce que je fous là? À quoi ils servent ces endroits? Des bunkers en métal posés au milieu du sable, là? Salle de contrôle du désert, j'écoute. Oui, je vérifie. Oui, le désert est toujours là. Bref, on trouve une barre de fer qu'on utilise pour briser la serrure. Par contre, il y a une bonne utilisation des running gags dans cette vidéo. Coffre aperçu au début du jeu, toujours aussi fan de la logique, hein. Une porte fermée? Une clé? Mais c'est bien sûr! C'est une clé en chocolat que j'ai intégralement bouffée d'ailleurs. Je l'ai ramenée chez moi après le tournage et je l'ai bouffée avec mon gamin, voilà.
On avait fait fabriquer une clé en chocolat par un pâtissier. Avec bien sûr le bébé noir de je sais plus quelle vidéo. C'est bon, la porte est ouverte. Et dans le coffre, tu vas récupérer une tenue de garde. Ah! Enfin! Du coup, là, je vais l'utiliser pour Non, le m'infiltrer. bébé n'est pas en chocolat, par contre, effectivement. Éviter les combats. Bah, tant mieux, parce que je t'avoue que les combats, c'était vraiment de la... Non, c'est bizarre comme idée. Non, tu vas tuer tout le monde sur le trajet jusqu'à atteindre la zone suivante des égouts. Après, tu vas utiliser la tenue de garde pour ouvrir une porte, rentrer, retirer immédiatement la tenue Ça, vous de voyez, garde. c'est typiquement le genre de truc, il y a 10 ans, on aurait passé 15 minutes à en parler, mais là, on est tellement désabusé maintenant par les jeux qu'on teste que maintenant, on n'en parle même plus. Mais effectivement, c'est genre la tenue de garde, tu te fais chier à la récupérer, tu l'utilises sur une porte, et au lieu de t'en servir pour t'infiltrer partout, ben non, tu la jettes après avoir passé la porte. Vraiment, après. C'était 1 mètre derrière, quoi. Ah, j'aime pas la couleur. Du coup, ils vont tous te repérer. Toi, normal, tu les chlasses un par un. Après, tu marches pendant une petite demi-heure jusqu'à l'OVNI. Tu fais bip 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 boum 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 sur les trucs avec ta main toute carrée là. Et ensuite, tu trouves une grosse clé médiévale à utiliser exclusivement dans l'ordinateur du futur. Voilà. Ça, c'est un bon plan. Ouais, parce que c'est pareil, il y a un moment donné dans le jeu, t'as une espèce de truc qui ressemble à un ordinateur avec des diodes de couleurs, etc. Vraiment le truc un peu futuriste. Et pour l'ouvrir, il faut une espèce de grosse clé rouillée. Ok, super. Est-ce qu'on peut reparler des égouts, justement? Ça, c'est un vrai bruitage du jeu, c'est incroyable. Ok, donc je reprends où on en était. La clé qui s'appelle clé dans l'ordinateur du futur. Et la deuxième clé qui s'appelle pas clé, mais qui est comme la première clé qui s'appelle clé. Ouvre la porte du garage et libère le village des rouquins. Oui, parce que c'était ça, en fait, le but du jeu. Là, normalement, je crois que dans le script, je disais, ça doit tellement puer. Ça, en fait, le but du jeu. Ok, ça y est. Plus que... Et on l'a enlevé, voilà. Le boss final. Ah, vas-y, je suis prêt. Attention, on est invincible. Tu m'envoies le boss. Ah non, c'est fini, c'est la fin. Hein. Tiens, regarde, voilà. C'est la dernière cinématique. If you believe in something, believe in it to the very end. De fin. On our way, Highlander. Envie de me foutre en l'air. Dans ce jeu, il n'y a pas de boss de fin. On te tease le boss pendant... Il y a une salle, d'ailleurs, on l'a pas mis, mais il y a une salle, une easter egg cachée avec un bruit horrible. Attends, il faut que je le retrouve. T'arrives dans une salle et il y a ça. Ça, c'est le bruitage. C'est vraiment le bruitage du jeu. Et donc là, t'as tous les programmeurs, voilà. On dirait vraiment, c'est l'enfer. Franchement, c'est les backrooms. Je crois que tu trouves une fleur, ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça, et tu trouves un poulet, bien sûr. Merci à ces génies, bien sûr. En gros, tu trouves un poulet et après, tu peux te battre avec le poulet, voilà. Bah, bravo, les gars. Qu'est-ce qu'on doit vous dire de plus, hein? Attends 2 secondes, mais je réalise, mais en fait, il n'y a aucun immortel dans ce jeu. Même mon personnage, il est pas immortel, vu que j'ai une barre de vie à la base. Enfin, tu demandes à n'importe qui de te décrire Highlander, il va te dire, bah, c'est des immortels qui affrontent d'autres immortels avec une épée, et à la fin, il y en a un qui gagne, il décapite l'autre, il y a des éclairs, et il doit en rester qu'un. Mais... là, il n'y a rien de tout ça. Non mais ok, d'accord. Moi, personnellement, je connaissais plus la série Highlander avec Duncan MacLeod, pas avec Conan MacLeod, avec qui se passait un peu à Paris, là. Mais c'est vrai que quand il pense, en fait, toute la série Highlander, c'est juste un concept de merde, en fait. C'est nul, en fait. C'est vraiment juste nul, le concept de Highlander. Il y a tellement de moyens de tuer un Highlander, en vrai. Et puis, je veux dire, à la fin, je crois qu'ils veulent juste devenir... ils veulent juste ne plus être immortels parce qu'ils veulent baiser, je crois, un truc comme ça, enfin, ou je crois qu'ils peuvent pas avoir de descendance. Mais en fait, c'est trop à chier le concept d'Highlander. Parfait. Mais regarde cette scène cinématique de fin là. On voit clairement que Final Fantasy VII a tout pompé. Et cette scène avec la passerelle, c'est pareil. Highlander, c'est le prototype de Final Fantasy VII. Mais regarde-moi ces graphismes. C'est magnifique. Cette finesse incroyable. On s'est vraiment un peu fait chier à les refaire sous Unreal. Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi, avec 64 bits, les jeux ressemblaient à ça. C'est parce que le développement sur Jaguar et sur les 2 processeurs 32 bits était tellement complexe que, en général, les développeurs préféraient développer sur le 3e processeur, celui qui était censé seulement diriger les 2 autres, mais qui avait la puissance d'un processeur de Mega Drive. Mais a posteriori... Et aussi parce que la hotline de chez Atari était tout le temps débordée, et donc les devs qui appelaient la hotline pour dire mais je comprends pas, j'arrive pas à développer, j'arrive pas à faire un truc sur votre processeur, comment ça marche, c'était impossible. Ils étaient
impossible à joindre. Et donc, au bout d'un moment, les gens laissaient tomber. La marque Atari restera dans les poches de Hasbro pendant quelques années à prendre la poussière avant d'être rachetée en 2001 par Infogrames. Eh oui, Atari existe toujours, enfin plutôt Infogrames existe toujours et s'appelle dorénavant Atari. Donc, pour en revenir à ce que je disais plus tôt, oui... Effectivement, et vous pouvez aller sur atari.com, qui est en réalité devenu, du coup, Infogrames. Si on va dans les mentions, machin, on voit qu'ils ils doivent être quelque part en France, il me semble. Et qui continuent à faire des jeux. Ils éditent des jeux, en fait, Atari, toujours à l'heure actuelle. Putain, qu'ils ont fait Atari 2600 Playwatch. C'est que cette merde encore. Et attends, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils sont surtout connus pour. Ils se contentent surtout de rééditer des classiques. Voilà, Brand, Infogrames. Ouais, on les a. Ils sont pas partis, ils veulent pas partir, ils veulent pas mourir. Et donc c'est eux aussi qui possèdent l'Intellivision, d'ailleurs qui est ressorti il y a pas très longtemps, il me semble, parce qu'ils ont fait une espèce d'Intellivision mini. Et je crois que les seuls jeux qu'ils ont sortis, ils sont pas connus. C'est toujours eux qui ont la licence Roller Coaster, qui est ressorti il y a pas très longtemps. Ils ont fait un jeu Roller Coaster, mais qui est un peu bidé. De toute façon, parce qu'il était en face de Planet Coaster, qui est largement meilleur. Et ils sont en train, c'est vrai, de refaire. C'est vrai que ça a été annoncé. Ils vont ressortir la collection intégrale. Regarde-le. Ils sont en train de ressortir la collection intégrale des Bubsy. Voilà, donc ils vont ressortir tous les Bubsy 2D et le Bubsy 3D incroyable. Bien sûr, on sera là pour prendre l'OP si jamais il y a une OP, parce que vraiment, on est prêt à faire n'importe quoi contre de l'argent. On est en 94, il y a plein de gens qui se sont fait arnaquer en achetant cette merde alors qu'ils auraient pu acheter la PlayStation. Non, vraiment, aimer la Jaguar, c'est se mentir à soi-même. Et donc là, on est parti dans une mise en scène vraiment... C'est calé au plan près, hein. C'est vraiment calé au plan près sur la mise en scène de Joker. Là, le truc, c'est que c'est vrai que ça marche mieux quand même avec un masque de Joker. Là, on dirait qu'il vient de sortir de Disneyland. Et donc, c'était beaucoup plus long à la base. On l'a vraiment extrêmement raboté pour que ça soit le moins cringe possible, quoi. C'est quoi cette tête? Mais tu vas vraiment défendre la Jaguar? Tu prétends que Trevor McFur, c'est un bon jeu, peut-être? Oui, je l'ai dit. Et j'en ai marre de faire comme si ça l'était pas. Alors, c'est vrai que en plus, il se cale sur l'acting français, sur le doubleur français de Joker pour faire ses voix. Et c'est vrai que moi, j'ai pas trop la ref, honnêtement. Moi, je l'ai vu en VO, moi. Je crois que je l'ai vu 2 fois en VO, Joker. C'est subjectif, l'ego, Fred. C'est les gens comme vous, d'ailleurs, le problème. Vous décrétez quelle console est bien ou pas? Quel jeu est bon ou mauvais? Et ce truc-là, de faire, par exemple, le par-dessus l'épaule, c'est vraiment un truc que l'acteur fait et il a vraiment beaucoup regardé la scène pour vraiment refaire exactement la même chose. Mais tout ça, c'est juste une vaste blague, hein? Une vaste blague. Et ça te fait rire. Là, pour le coup, faut vraiment avoir vu le film Joker pour comprendre, parce que si t'as pas la ref, là, vraiment, tu comprends rien, en fait. Il y a des gens qui ont acheté une Jaguar, il faut acheter un périphérique pour jouer à seulement 13 jeux, et ça te fait rire. Les jeux Jaguar valent encore une fortune sur eBay, et ça te fait rire. Tout ça, c'est une blague pour toi? Oui, je sais. Tu veux une autre blague, Fred? Non, je pense qu'on a entendu assez de blagues. Qu'est-ce que tu obtiens si tu mélanges 2 processeurs 32 bits qui s'appellent Tom et Jerry avec un moteur là, 68 000? S'il vous plaît, quelqu'un peut appeler la police? Fais les putains de maths, Fred! Toute l'équipe technique qu'on n'a pas vraiment, mais bon. Bonne année! Je vais pas vous dire le truc de on savait pas comment finir, mais on savait pas comment finir. Hein. Ouais. Attends, d'ailleurs on est en impro. Là, tout ce que vous voyez, là on est en impro, y a plus rien. T'es sûr que la vidéo sortirait début janvier? Oh bah attends, c'est pas notre genre de louper les délais, hein. Et bonne année 2025! Bonne année! Là, tout ce que t'entends, là, c'est que de l'impro, là. Honnêtement, je pensais que ça sortirait début février. Je pensais pas que ça sortirait fin mars. Ils font tous pour de vrai, vous avez de la fumée et tout. Pourquoi ne pas finir sur le coup de feu et l'équipe s'en va? C'est trop dark. Bah ouais, c'est un peu... C'est bon, faut rigoler, quoi. On continue, parce qu'il n'y a plus de crédit, c'est les crédits, plus personne ne regarde. Là, je suis parti dans un riff oriental. Là, je suis en mode... Là, je suis parti, je suis au Maroc, là. Voilà.
Vidéo du début d'année, bien sûr, honnêtement, elle aurait dû sortir mi-février, fin février, mais on a passé un mois de plus à la rattraper, machin, etc. Sachant que pendant qu'on écrivait, parce que là, maintenant, ça fait quelques vidéos que je monte plus les vidéos. Avant, c'était moi qui les montais. Là, maintenant, on a quelqu'un qui nous aide pour les monter. Mais là, sachant que pendant que la vidéo finissait d'être montée et que les FX finissaient d'être faits, parce que c'est toujours les FX qui ont pris du temps, on a écrit direct la vidéo suivante. Et même le début de la vidéo d'après, ce qui fait qu'en vrai, on a déjà écrit nos vidéos jusqu'au mois de juin. Donc, au moins, c'est ça l'avantage. Hein, c'est que du coup, là, on a tourné la vidéo suivante de celle qu'on est en train de faire actuellement, du coup. On l'a tournée à peine une semaine après la fin de la vidéo sur la Jaguar, puisque tout était déjà écrit, voilà. Here we are, but... Et oui, Highlander. Shing, 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 shing. Here we are, born to be king, bring the friend of renegade. Et oui, Highlander.